Hallo allemaal, goedenavond meneer de eerste minister. Goedenavond dames en heren, goedenavond studenten en goedenavond iedereen. Hartelijk bedankt aan de ULB en VUB om onze rechtstalen laten spreken over het boek van de premier. Waarom had het beste nog moeten komen? Le meilleur reste à venir. Je viens juste d'avoir 23 ans. C'est évidemment ce que je pense et désire. Monsieur le Premier ministre, je partage avec vous plusieurs convictions écrites dans votre livre notamment. La Belgique et l'Europe en général disposent de talents et de créativité inouïs. La liberté de penser, de s'exprimer, d'innover est à chérir. Et nous avons besoin d'un collectif fort, et en particulier en politique, pour affronter les défis et les crises actuelles. Sur ces solides points communs, je pose le pont du dialogue. Le dialogue est, faut-il le rappeler, le partage d'avis différents. Comme je n'ai que 5 minutes pour 237 pages, je sélectionne quelques moments du texte. Votre livre énonce beaucoup d'exemples de Belges innovateurs dans le domaine du renouvelable. Je suis aussi très admirative de l'ingéniosité des Belges et je n'ai aucune envie de retourner à l'âge des cavernes. Cependant, ce que vous nommez votre foi inébranlable dans la technologie est, comme le mot foi le dit, une croyance. Elle n'a pas de preuves rationnelles. En effet, face aux défis climatiques, le scénario de la technologie seule ne passe pas le test de la science. Selon un rapport effectué par Climact avec le SPF Santé, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, des changements systémiques sont nécessaires. Bien sûr, une évolution technologique est indispensable, mais des réponses au niveau sociétal et culturel devront avoir lieu. Des changements liés à la façon dont nous nous déplaçons, mangeons, consommons, pensons l'aménagement du territoire seront cruciaux. L'approche linéaire que vous proposez en disant qu'il faut fragmenter les réponses en petites parties est une réponse qui peut engendrer l'inquiétude de citoyens. À crise systémique, réponse systémique oblige. Je lis aussi que vous êtes convaincu que la solution à nos problèmes réside dans le capitalisme, malgré, dites-vous, ses défauts à dégrader notre cadre de vie. C'est une conviction fortement remise en question jusque dans les colonnes du Financial Times. Je cite: « Le capitalisme ne permettra pas d'assurer une transition énergétique assez rapide. » Il ne s'agit pas d'une tâche pour les gestionnaires de portefeuille ECG, mais ce sont les gouvernements qui devront construire ce nouveau plan Marshall. Des économistes comme Bruno Coleman affirment clairement que nous ne pouvons plus dissocier économie et écologie, et que la remédiation climatique est incompatible avec l'économie de marché capitaliste néolibérale. Quant au découplage entre PIB et CO2, des études scientifiques mentionnées par le GIEC sont très claires. Cette stratégie est insuffisante et repose, je cite, sur une foi et non sur des preuves. Réinventer notre économie n'est absolument pas en recul. C'est au contraire aller de l'avant. Enfin, je relève le passage de votre livre où vous écrivez « Les activistes qui s'agitent pour le climat ne mènent à rien ». Monsieur le Premier ministre, la critique est virulente. Et ces jeunes ne méritent pas le stigma que vous en faites. Tout d'abord, les jeunes qui se sont levés en 2019 partout dans le monde ont amplifié la voix des scientifiques. Et ces scientifiques les ont remerciés. Ensuite, contrairement à ce que vous pensez, Monsieur le Premier ministre, la plupart des activistes ne sont pas des gens déprimés et pessimistes.
Ils sont des citoyens, acteurs de leur pays. Et même s'ils ne sont pas cités dans votre livre, ils inventent eux aussi des solutions pour demain. Dans leurs coopératives, dans leurs animations de quartier, dans les entreprises ou les services où ils travaillent. Ils sont animateurs, ingénieurs, enseignants, médecins, coopérateurs, agronomes, artistes. Et ils pourraient aussi faire la fierté de notre nation. Petite parenthèse due à l'actualité, il y a 4 ans, des jeunes du climat ont marché aux côtés des agriculteurs pour demander une nouvelle politique agricole commune alignée aux objectifs du Green Deal et refuser des accords européens destructeurs pour nos fermiers tels que l'accord EU-Mercosur. Cela n'a pas été entendu. Aujourd'hui, ils reviennent, épuisés et en colère, avec la même demande. Opposer écologie et agriculture est une grave erreur. Vous encouragez les Belges à créer leur Tomorrowland, à réaliser le monde meilleur dont ils rêvent. Beaucoup de ces jeunes activistes le font. Et c'est une caricature injuste de faire croire qu'ils empêcheront l'innovation ou qu'ils réclameraient des règles infinies. Ils ont au contraire une grande ambition, celle de couvrir l'espace oublié entre la réponse technologique et la réalité des limites planétaires. Comme vous le suggérez, ils croient en devenir meilleurs dans une vision plus globale que la seule technologie. À la COP27, je vous ai entendu dire « The last thing we need now is polarization ». Les jeunes activistes que vous entendez comme des reproches constants cherchent simplement un espace démocratique où leurs pensées et leurs voix seraient écoutées pour une réponse politique à la hauteur des enjeux. Ne tombons pas dans une stigmatisation qui renforcera la polarisation. Monsieur le Premier ministre, dans votre désir de collaborer, pouvez-vous compter aussi sur leurs pensées et leurs propositions d'innover. Avec eux, il y aurait lieu de construire un projet belge commun, celui d'un monde plus respectueux des limites planétaires et sociales. Pour ma part, j'imaginerais, Monsieur le Premier ministre, plusieurs Dream Team de citoyens et politiques ensemble. Qu'en pensez-vous ? Merci.